On parle de Bunker Paradise dans un instant. Auparavant, le vieux, vous l'avez pas vu la pièce, hein? Vous avez tout raté, je vous le dis tout de suite. Vous avez tout raté. C'est vrai? Ouais. Qui la raconte déjà? Parce qu'elle est très compliquée à raconter. Amanda, c'est elle. Vous lui balancez le bébé, vous, directement, Mélanie. Non, mais elle sait de quoi. C'est la sienne. C'est son histoire. Racontez déjà la problématique, avant qu'on C'est en vienne à l'histoire vous. d'une jeune fille de 20 ans, jouée par Mélanie, qui vit dans une famille catholique bourgeoise bien rangée et qui se prend, enfin déclare être un vieux juif de 77 ans, rescapé d'Auschwitz. Et c'est cette cohabitation entre ces deux êtres et la violence que ça peut susciter dans une famille. Une forme de schizophrénie. Hein. Une schizophrénie. Et en fait, toute la pièce essaye de comprendre pourquoi cette schizophrénie, ce que ça peut procurer chez des parents qu'elle incarne aussi, puisqu'elle incarne plusieurs personnages tour à tour. Et vous avez écrit pour elle? J'ai écrit pour elle, oui. Parce qu'elle est un peu habitée d'une certaine manière. J'ai reçu récemment son compagnon à la radio, Raphaël, et je lui disais, vous êtes un peu barré, Raphaël. Il me dit rien à côté de ma fiancée Mélanie. Donc, manifestement, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais barré comment déjà? Vous diriez-vous qui avez un recul sur elle, Jacques Weber, vous l'avez fait travailler. Mais moi je n'ai pas envie de... Comment dirais-je, d'accorder le talent magnifique qu'elle a à quelque chose d'un peu bizarre ou original. C'est bien l'originalité, hein, oui, en même temps. bien sûr, mais à son caractère, à sa personnalité. Moi, après tout, je ne prétends pas la connaître. Moi, j'ai vu une actrice et que j'ai découvert au travail. Parce que, d'ailleurs, je dois dire, j'étais très sceptique quand Amanda m'a dit « J'aimerais bien que ce soit Mélanie qui joue cette pièce, c'est pour elle que je l'ai écrite ». Quand j'ai rencontré, j'étais sceptique. Franchement, je ne connaissais pas. Donc moi, je veux toujours une épreuve de travail avant de travailler artisanalement sur le texte. Et puis là, j'ai tout simplement ressenti quelqu'un de magnifiquement acteur, quoi, de magnifiquement actrice. Plus que ça, parce que Amanda a dit que vous ne connaissiez pas et quand vous êtes rencontrés, après cette fameuse séance de travail, vous dites, ils sont sortis tous les deux, lui très ému et Mélanie en pleurs. Qu'est-ce qui s'est passé, Mélanie? C'est ce que vous racontez, Amanda. En fait, quand Mélanie m'a appelée, elle m'a laissé un message sur mon répondeur pour me dire que Jacques était d'accord. Et je crois qu'il y avait déjà l'émotion d'avoir travaillé avec quelqu'un comme Jacques et puis qu'il accepte et que ça y est, que ça prenne vie, que ce soit un vrai oui. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui discute pas. C'est-à-dire qu'elle fait d'abord et on discute après. J'adore, c'est Streller qui disait « joue d'abord, on parle ensuite ». Et vous avez beaucoup parlé, Mélanie, après? C'est ça, c'est tout essayer, tout tenter. Et moi, c'est très, très humblement d'ouvrir les pistes les plus multiples à l'imaginaire d'un acteur. Et à partir du moment où l'imaginaire s'ouvre, la cage thoracique s'ouvre et l'émotion peut renaître. Ça, clairement, une émotion particulièrement forte. Vous nous racontez votre parcours, Mélanie? Raconter mon parcours. J'ai lu que vous avez démarré à l'âge de 13 ans dans une agence de mannequins pour enfants, bout de chou. Oui. Ouais. À l'époque, vous racontez, quand je faisais des castings, soit je venais à l'époque au casting, soit j'apprenais pas mon texte parce que ça me faisait trop suer. J'avais déjà mes cours, apprendre, ça me suffisait. Jusqu'au jour où j'ai tourné mon premier téléfilm en apprenant bien mon texte. Ça m'a éclaté, c'était Docteur Sylvestre avec Charlotte Valandré et Maria Pacôme. J'étais toute fière et j'ai arrêté mes études. Non, mais c'est juste que j'étais un petit peu verte et que j'étais peut-être pas suffisamment passionnée par ce que je faisais, que j'avais l'impression d'être une tâche et d'être une erreur et que j'avais rien à faire là. Ouais. Et que c'est quelque chose qui a mûri tranquillement, doucement, qui s'est installé confortablement. Et aujourd'hui, je me sens... Comédienne. Ouais. Au début, vous vouliez quoi? Être mannequin? J'ai lu que vous découpiez tout ce qui concernait les top modèles. J'ai découpé leurs photos, je repérais qui les photographiait, etc. Je trouvais ça de l'amour, je trouvais ça joli. J'aimais connaître les photographes et ça me faisait rêver. Et donc voilà, mais j'ai jamais eu cette vocation d'être comédienne à l'âge de 10-12 ans où je me suis dit je vais arrêter les cours, partir au conservatoire. Pas du tout, le conservatoire c'était pas votre truc du tout. Vous racontez ça, vous n'avez aucune eu envie, cette reconnaissance conservatoire que vous avez fait. Non, mais c'est venu plus tard, c'est venu plus tard. En étant un petit peu plus curieuse, en apprenant mon métier, en me rendant compte qu'il me manquait beaucoup de culture et qu'il fallait que je fasse ça peut-être pour de bonnes raisons, sinon il fallait que je m'en aille ailleurs. Ouais. Et du coup, ça a mûri et aujourd'hui, Aujourd'hui, vous sentez l'impression d'être crédible. Oui, et puis d'être à ma place et de ne pas en avoir honte. Bien, elle a une chance magnifique parce que ça arrive très très rarement. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'émeut d'être dans cette aventure, c'est que au même titre, il y a deux révélations. Il y a la révélation d'un auteur dramatique, qui est Amanda, on va y et venir. la révélation d'une actrice en même temps. Et ce qui est magnifique, c'est que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est pas un hasard, puisqu'elle l'a écrit pour elle, mais elle aurait pu tellement se tromper, ça arrive. Hein. Et là, il y a une espèce d'osmose, de capillarité entre le texte et Mélanie qui est absolument magnifique. C'est un texte extrêmement difficile. Moi, à tel point, je voulais
d'abord, je pensais à des gens de plus haute technicité. Je pensais le donner à la Comédie Française à lire, tellement je trouvais techniquement ça très difficile. Et puis là, non, justement, cette rencontre un peu organique, un peu de l'ordre de la sensualité qui se passe entre le texte et elle est tellement prodigieuse que ça a fait l'événement. Ouais, Amanda, c'est votre première pièce. Déjà, quand vous avez entendu les mots comme ça dits sur scène, ça vous a fait quoi? Vous aviez écrit 2 livres. Le premier a été extrêmement critiqué, le deuxième a été salué. Au début, le premier, on a dit, bon, c'est la femme de Bruel qui se lance dans l'écriture, c'est n'importe quoi. Le deuxième a été salué. Là, une pièce comme ça, dit aussi bien par Mélanie, vous étiez en larmes. Quand je l'ai vue la première fois, c'était une répétition, et c'était assez bouleversant. Ce qu'il y a de très fort, c'est qu'on prend les choses en pleine gueule quand elles sont dites, alors que quand on écrit un bouquin, on comprend longtemps après pourquoi on l'a écrit. Et là, d'un coup, c'est comme une analyse express. Et puis, en fait, c'est surtout exactement de me dire que je ne m'étais pas trompée, que je vois personne d'autre que Mélanie pour dire ce texte. D'où il vous sort? Vous aviez un père qui était psychiatre, c'est ça? Ouais, qui est psychiatre et psychanalyste. Et psychanalyste, j'ai lu que quand vous étiez gamine, vous étiez dans le cabinet en train d'écouter ce que racontaient les patients sur le divan. Je me planquais pour vous écouter. planquiez pour écouter les analyses des patients. En fait, c'est très étrange quand on est enfant et qu'on nous dit que notre père est médecin et qui guérit avec des mots, pas avec des médicaments, avec des pilules. Ouais. Donc il faut comprendre pourquoi. Et on m'a demandé souvent pourquoi vous n'avez pas fait le même métier. Et je me rends compte maintenant que je guéris aussi avec des mots. Enfin, t'imagines son père, le patient, le mec, déjà c'est long une psychanalyse. Le gars reste 7 ans. Au bout de 7 ans, il dit, je crois que je suis guéri. Et là, il s'aperçoit qu'il y avait une gamine sur le truc. Le mec replonge. Sur la schizophrénie, vous avez compris Bruel. Sur la schizophrénie, vous dites il y a plusieurs schizos dans ma famille. Vous avez des origines juives et bretonnes. Est-ce que ça vient aussi de là, cette pièce que vous portez, ça vient de vos origines où vous êtes un peu... alors schizophrène, c'est une maladie, donc vous ne l'êtes pas, mais un peu comme ça, écartelé entre deux cultures. Le fait de jamais se sentir à sa place quelque part fait déjà écrire, à mon avis, et ensuite écrire ça. Et donc, ça, c'est un peu votre histoire transfigurée d'une certaine manière. Pas vraiment, c'est un mélange de beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'ai une maman catholique bretonne convertie au judaïsme, avec toute la violence que ça peut comporter, sans problème d'antisémitisme, toute la violence que ça peut comporter de décider de changer de culture. Et je parle aussi bien dans un sens que dans l'autre, et d'être accepté dans une culture et de renoncer à une autre. Parce que mais vous, la culture les juive, racines. c'est la vôtre aujourd'hui. Ça, c'est étonnant quand j'ai lu comme ça votre parcours et votre double culture, bretonne en partie. On a vraiment l'impression que vous avez une... Je ne suis pas juive ashkénaze, donc en fait, c'est plus... j'ai pris le symbole du judaïsme parce que cette jeune fille qui souffre, pour nos sociétés européennes, le symbole de la souffrance, c'est quand même ces rescapés d'Auschwitz qui sont encore vivants, qu'on peut rencontrer. J'imagine que si j'avais été américaine, j'aurais choisi le dernier des Mohicans. Et là, c'est vrai que le symbole même de la souffrance pour une jeune fille qui veut l'exprimer, parce que cette jolie jeune fille qui vous dit qu'elle souffre, ça devient ridicule si d'un coup elle vous dit qu'elle souffre et qu'elle est un vieil homme rescapé, on l'écoute. Jacques, vous vouliez dire? Vous me faisiez un signe? Non, mais vous avez dit plusieurs fois un texte quand vous entendez bien dire ce texte. Et je trouve que ce qui est formidable chez les grands acteurs, c'est l'équilibre qu'il y a entre le dire et le ressenti. C'est-à-dire que non seulement ils ressentent, mais ils ne sont pas dans une formule de naturel à la mort. Enfin, pas très intéressant, comme ça arrive souvent. Non, mais parce que le naturel peut être vulgaire, peut être chiant, peut être banal. Ouais. Là, il y a un équilibre formidable qu'on a beaucoup travaillé d'ailleurs entre une diction très belle qui fait que je tiens à dire que c'est un texte vraiment très beau, qui est presque d'une structure et d'une tissu classique, quoi, qui est vraiment magnifique et qu'elle dit très bien. Et en même temps, ça n'empêche pas d'être totalement, l'envahir totalement d'émotions. Sur la difficulté, Mélanie, de sortir du rôle, donc je le disais, je vous ai vu, vous trébuchiez sur scène, on avait l'impression que vous ne réatterririez jamais. Ça y est, c'était il y a une quinzaine de jours, vous êtes redescendu sur Terre ou alors vous êtes toujours habité là? Non, on vous sent encore un peu... moi, je ne vous connais pas du tout. Névrosée ou torturée. Ah, mais je ne dis pas que vous êtes névrosée, je dis que... joyeuse. Parfois, j'ai plus de mal à sortir de mes pompes et de passer à autre chose parce que j'étais un peu bouleversée et un peu émue de ce qui se passait dans mon corps. Ouais. Mais autant, parfois, ça va partir très vite et je vais pouvoir... C'était le premier soir aussi. C'était le premier soir. C'était la première fois que je me retrouvais face à un public. Et dans le public, ça faisait 2 mois qu'on travaillait et j'avais un retour très violent ce dans le public, il y avait soir. votre compagnon, Raphaël, qui a dit qu'il avait chialé.
Oui, il a pleuré comme moi. On a tous pleuré, je crois, ce Ouais. soir-là. Votre mari aussi, Je Amanda? crois qu'il s'est retenu. Il s'est Mais, retenu, plus je pudique. sais pas, mais Jacques et moi, en fait, on n'était pas dans la salle, on était devant en train de boire du C'est champagne. marrant ce truc de compagnon, enfin de compa, parce que donc, bon, évidemment, on l'a dit, ouais, Raphaël, et puis vous, Linda de Souza, que des comédiens, chanteurs, C'était c'est bon, secret, ouais. je te le dis de pas le dire, franchement. Christine va être contente. Donc en tout cas, ça joue jusqu'à quand? C'est une toute petite salle. Hein. On a commencé, au début, on pensait que mars, maintenant on a ouvert mars, avril, et maintenant c'est la fête. C'est la fête au village. Voilà, on est content, il y a du monde, donc tant que ça dure et que les gens ont envie, voilà, on va la garder d'ici. Et en attendant, D'ici Mélanie, on peut 30, la 40 ans, voir on la libérera. à la télé. C'est les derniers épisodes sur France 2 de Fête de famille avec une rude concurrence en face. Donc allez-y si vous voulez vendre vos 2 derniers épisodes de mercredi. Mélanie, Fête de famille, produit par Pascal Brognot. Ah bah, c'est un téléfilm très chaleureux, très sympathique et très convivial. Ouais, c'est pas assez pour qu'on vienne le voir. Elle a eu Ça. un prix d'interprétation pour Non, mais moi j'ai pris beaucoup de C'est plaisir à le mercredi, jouer. hein. T'as eu un prix d'interprétation. Oui, c'est cool. Et donc c'est mercredi les 2 derniers mercredi, épisodes. ouais.